Salut mes honorables, salut mes petites mains vertes. Ça y est, aujourd'hui on y est, on est en automne. Je suis un peu comme vous tous, déjà surpris. Le temps est passé très vite malgré toutes ces difficultés. Et l'automne, c'est le moment idéal pour finir, clôturer la majorité des récoltes. Je vous emmène avec moi, on va aller ramasser les noix tombées au sol avant que ça ne pourrisse ou que ça ne germe parce que l'eau arrive et beaucoup d'eau malheureusement. Je profite de cette petite accalmie, ce temps incroyablement beau, j'aurais aimé avoir ça en mai ou en juin. Donc les noix, peut-être ramasser quelques courges, vérifier 2-3 choses et puis désherber. Mais pas désherber n'importe comment. On va désherber et neutraliser les plantes qui veulent monter en graines. Les autres, on va les laisser comme couverts. De toute façon, le mal est fait, il est un peu trop tard. On va greliner à peu près 4 ou 5 fois, c'est certain, jusqu'aux prochaines récoltes ou prochaines semis le jardin. On va installer une serre, on va installer certainement un abri de jardin, pas mal de boulot. Et puis ici, on va transformer un petit peu les fruitiers. Si vous voulez avoir des fruits, évidemment, il faut penser à la compatibilité entre chaque variété, par exemple de poirier. Un poirier seul n'est pas forcément auto-fertile et il a besoin de son âme sœur, ça vous le savez tous. Donc vérifiez ça et puis faire entrer de la lumière. C'est une trop longue histoire à vous raconter pourquoi ici c'est rempli d'arbres. Peut-être que au fur et à mesure de mes vidéos je vous raconterai, mais ici il y a vraiment trop d'arbres. Donc on va faire du tri durant tout l'automne. On va supprimer certains arbres, on va transplanter d'autres et puis l'objectif c'est d'avoir de la lumière, avoir une abondance de raisins parce que j'ai des superbes vignes mais qui malheureusement n'ont pas pu exprimer leur plein potentiel cette année. Manque de soleil et évidemment manque de lumière. Et puis voilà, de toute façon la saison 2 n'est pas encore commencée, donc on est bien. Allez, je vous emmène. Les jardins d'automne, c'est en tout cas visuellement ce que je préfère. Les jardins sont fournis, les légumes sont gros, ils peuvent encore grossir pendant quelques semaines, à peu près vers le 1er novembre. Donc on va aller kiffer un petit peu eh bien, le premier jour de l'automne. Allez, suivez-moi. Alors pourquoi j'aime aussi autant l'automne ? Eh bien c'est parce que la saison des fruitiers, des choix et de la recherche des meilleurs fruitiers commence. Ça j'adore. Chercher les perles rares. Et donc par exemple, vous voyez, je suis allé chez Lidl, pour ne pas les citer, et à 7 €, on a une vigne qui a une superbe réputation, Lackmont. Donc pas de pépins, gustativement parlant intéressant. Donc on commence à faire nos petites recherches de fruitiers et j'en ai trouvé 4. Je vous en parle très bientôt. On fera une petite unboxing comme disent les plus jeunes. Voilà, donc mon raisin continue de mûrir. Le goût commence à être sympa, mais c'est pas comme les autres années. Je pense que je vais les récolter et en faire du jus. Vous voyez l'importance d'avoir de la lumière ici. On a par rapport à là et là une grosse différence de mûrissement. Bien, alors pourquoi j'aime autant l'automne? Eh bien parce que on va voir si on a bien travaillé ou pas, évidemment. Beaucoup de nourriture nous attend à l'intérieur, mais beaucoup de travail aussi parce que évidemment ça a été la température et l'humidité idéale pour beaucoup de plantes. Allez, maintenant je ramasse, comme je te disais, quelque chose de très intéressant, les noix. Les noix coûtent une fortune au magasin et j'ai la chance d'en avoir un ici. Donc on ramasse autant que possible les noix. Pourquoi? Deux choses.
Un, parce que ce serait bête de perdre une telle quantité de nourriture avec autant de qualité. Et puis surtout, ça va m'éviter d'avoir des repousses, hein, parce que les taux de germination des noix sont exceptionnels. Donc en 10 minutes, je peux avoir une quinzaine d'arbres instantanément. Donc il faut absolument les ramasser. Allez, je t'emmène faire ça. Ensuite, on va faire quelque chose de beaucoup moins drôle, mais tu vas comprendre pourquoi. Désherber, mais d'une façon très ciblée. Un, j'empêche les plantes qui vont arriver à maturité et grainer de le faire. Et puis deux, je rends de la lumière aux légumes importants. Allez, je te montre ça tout de suite en image. Alors, comme tu peux constater, on a des noix. Voilà, dans une certaine abondance cette année. Regarde, il y en a encore ici. Donc on va ramasser, un, pour pouvoir se régaler, deux, pour ne pas souffrir d'avoir 15 arbres qui poussent en même temps dès l'automne. Et puis on va les mettre à sécher. Bien, bon, pour le désherbage, alors je te montre, je peux pas faire beaucoup mieux. Regarde, je suis envahi de ces plantes. Je connais pas ces plantes. Je pourrais utiliser, tiens, une application, je le ferai après, pour vous dire exactement ce que c'est. L'année dernière, j'en avais pas, donc je suis à peu près certain que ça provient de la déchetterie, hein. J'avais pris du compost là-bas, donc je pense que tout ça était dans, malheureusement, dans la déchetterie. Donc je vais retirer tout ça. Un, pour les empêcher de grainer et de coloniser, même si bon voilà, ça fait des fleurs, hein. Mais on voit que même avec leurs racines c'est très très puissant. Donc on va enlever ça et puis en faire du compost et rendre de la lumière eh bien, aux autres végétaux. Allez, c'est parti. Alors comme tu peux constater ici, est-ce que ça vaut encore le coup de les laisser en place? Sachant que le meilleur frigo, eh bien, c'est le jardin. Je vais peut-être par exemple l'isoler, voilà, pas le laisser à même le sol, mais bon, la tâche est encore pas mal. Ici, bon bah c'est mort, mais bon, vous voyez, le meilleur frigo, c'est le jardin. Donc on va les laisser au maximum. On va les isoler. Ici, les haricots, eh bien, vont peut-être arriver à maturité finalement. Donc ce sont des haricots que je veux avoir en grain. Donc on va suivre les conseils d'un de mes abonnés. Et merci vraiment, parce que vous voyez, des fois c'est tellement évident qu'on ne le fait pas. On va certainement les couvrir pour les isoler de l'humidité et de l'eau qui vont arriver. Et peut-être même activer le mûrissement et le séchage. Donc on va juste couvrir, pas faire quelque chose d'hermétique évidemment. Et on surveille les courges. Ce serait trop dommage, voilà, qu'elles s'abîment. Vous voyez, mais bon, pour l'instant tout est vert. On les laisse encore mûrir. Les fleurs ont tardé, mais voilà, elles sont là. Elles égayent le jardin. Et Dieu que ça a été dur et long pour en avoir, mais bon, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour le cœur. Et puis regardez, j'ai encore quelques récoltes de haricots à faire, ça c'est cool. Tu vois les fleurs un peu partout, ça fait du bien. Ah. Vous voyez, l'automne c'est vraiment des récoltes. Là, la salade est magnifique, on va se régaler. Un petit chouchine impeccable. Que du bonheur, vous le savez les amis, que du bonheur. Bon là par contre ça a été planté beaucoup trop tard. Taux de confiance 1 sur 10. Hein. Franchement je sais pas si je vais obtenir ne serait-ce qu'un fruit. Mais bon, c'est tout, hein. C'est là, on peut pas faire autrement. Allez, je récolte mes noix.
j'ai fait juste cet espace ici qui représente allez, 2 sur 4, allez, 10 mètres carrés. Voilà, en 10 mètres carrés, on a déjà récupéré tout ça. Évidemment, regarde, la majorité des noix sont encore dans les arbres. Et ici, il y en a encore évidemment tout autant. Donc je pense qu'au sol, actuellement, il doit y avoir 2 bons kilos encore à récolter, vu ce que j'ai déjà pris. Voilà. Donc on va inspecter toute cette zone. Peut-être même après couper au rotofil. Et puis ensuite, on va désherber. Allez, je te montre tout de suite le désherbage parce que là, vous voyez ici, ces plantes prennent une lumière pas possible et surtout elles sont en train de fleurir, donc les graines vont bientôt arriver. Hors de question de les laisser eh bien s'installer. Il faut absolument agir. Oh, il y en a encore plein là-bas, donc ici, il devrait peut-être y avoir des noix encore. Bon, allez, on part en reconnaissance. Hop, regardez, regardez, et voilà. Et ça, hop. Donc vous voyez, on peut cultiver sous un noyer, c'est possible. Cette année, on va peut-être couper un petit peu ce qui est en lisière, mais en tout cas, on y arrive. Et si j'y arrive, alors là, beaucoup de monde peut y arriver. Bon les amis, aujourd'hui c'est samedi, j'ai pas le temps, je dois faire taxi pour la famille, j'ai 1 million de choses à faire, donc je me dépêche. J'enlève vite fait toutes ces plantes qui ont des racines énormes. Mais bon, au grelinage, on arrivera certainement à les retirer durant l'automne et l'hiver. Voilà. Donc rendre absolument la lumière aux légumes qui en ont besoin actuellement. Et puis, j'espère avoir fait ce qu'il fallait pour ne pas avoir les graines au jardin. Allez, c'est parti. Alors les amis, avant de vous quitter, on apparaît au plus urgent, c'est-à-dire défoncer toutes les plantes qui vont monter en graines. J'aurai le temps de m'occuper du reste durant la saison. Donc, regardez déjà cet apport de lumière assez incroyable. On découvre accessoirement eh bien, des courges spaghetti. Génial. On va pas se gêner. On découvre que les butternuts eh ben, elles sont très très belles. Voilà, et il y en a un peu partout. Là, j'en veux une là-bas. Je la laisse mûrir. Donc, on va continuer à désherber, à rendre cet endroit, on va dire, safe. Que je puisse installer ma serre l'année prochaine ici. Là, je continue d'enlever, je peux pas m'en empêcher. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment le bon côté des choses. Alors bien sûr, ne vous laissez pas griser. Hein. C'est pas parce qu'on a 3 jours de soleil dans les Hauts-de-France que l'été revient. Hein. Vous le savez tous, ne soyez pas hypocrite avec vous-même, ne vous mentez pas, vous savez très bien que ça arrive. Hein. Voilà, donc vous voyez cette fleur, c'est génial, elle est là. Mais si tu as envie de la manger, tu la manges, hein, parce que c'est trop tard. Pareil, là, les salades, on va les protéger. Mais je me fais pas trop d'illusions, hein, elles passeront pas toutes l'hiver. Voilà, donc on profite du jardin, on fait les dernières récoltes. Là, je dois vraiment partir. Je vais pas te raconter ma vie, mais le samedi pour moi, c'est la course. Et puis, bah voilà, regardez, cet automne, eh bien, va m'offrir, par exemple, des choux, et on va se régaler. Voilà, allez, je pense que je vais me remettre devant la caméra pour te dire au revoir, pour te donner rendez-vous, et puis c'est tout. Allez, go! Oups là.
Bon mes amis, je voulais vous dire au revoir, merci de m'avoir suivi. Évidemment, je vous fais pas le laïus, mais vous le connaissez. Si vous aimez ma démarche, abonnez-vous, ça me fera tellement plaisir. Et puis voilà, on est une communauté, on va pouvoir commencer peut-être à faire des lives. Donc cet automne, je vais m'intéresser à la question. Aujourd'hui, je suis comme un petit piou-piou, je sais pas encore bien me servir de YouTube et tout ça, mais je pense qu'à 1000, et on y est bientôt, donc vas-y, on pourra faire des lives, je pourrais vous raconter plein de choses que je n'arrive pas forcément avec le peu de talent que j'ai en vidéo et en création de contenu, que je n'arrive pas forcément à vous passer, etc. Voilà. Donc je vous laisse sur ces images d'un jardin qui va bientôt disparaître finalement. Hein. Octobre va voir perdre au moins 1 heure de soleil. La pluie arrive, on parle de gelée, de temps assez capricieux pour la semaine prochaine. Donc on profite voilà, de cette petite parenthèse ensoleillée pour pour s'avancer un petit peu. Mais on n'est plus sur la même urgence. Bon, il n'y a plus urgence on a le temps d'observer, le temps de prendre les choses. Moi, ce que je veux, c'est juste éviter une surexposition aux adventices. Donc voilà, j'ai coupé, c'est pas beau, mais voilà, il fallait le faire. Donc on se revoit peut-être la semaine prochaine si je reçois mes 4 ou 5 arbres que j'ai commandés. Je vous ferai un petit retour et puis on ira peut-être à la pêche ensemble, à la mer. Et je vous ferai un retour sur mes plantations et mes arbres fruitiers de mon petit nid d'aigle face à la mer, là-bas sur la côte d'Opale. Je vous embrasse, portez-vous bien, peut-être à demain, je sais pas. Demain je viendrai faire des récoltes, donc je ferai peut-être en même temps des vidéos, juste pour vous faire plaisir. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse, à bientôt.